Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de votre présence, merci d'être venus si nombreux, merci d'être plus nombreux que l'année dernière, même si j'ai lu qu'il fallait qu'il y ait le même nombre de gens. Alors ceux qui se sont ajoutés, vous le savez, vous pouvez rester avec plaisir. On ne le dira pas à l'opposition. Donc, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'agglomération, cher Frédéric, monsieur, le président de la domicienne Alain, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Valras, Père Coste, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers concitoyens, chers amis, chers tous. Une nouvelle année donc vient de commencer et je tiens encore une fois à vous remercier du fond du cœur, à vous exprimer le plaisir que nous avons avec mes élus de vous recevoir pour cette soirée traditionnelle de vœux. Je veux aussi, tous les élus présents, vous remercier. Vous remercier de votre présence et vous remercier du travail que nous faisons ensemble, régulièrement, dans un cadre républicain, pour le territoire biterrois et grand biterrois, à l'agglo, avec le conseil départemental, avec le conseil régional, dans les différents syndicats de communes, dans le respect mutuel de nos différences. Encore une fois, merci et sachez le plaisir que j'ai de travailler avec vous. 2019 a été, encore une fois, une année de continuité dans l'application régulière des engagements que nous prenons devant vous. Hein? Il y a toujours un petit truc à sourire, c'est ce qui a fait le charme. Pardon. Les engagements que nous prenons devant vous à chaque début de mandat, donc ceux que nous avons pris en 2014. Ma volonté est toujours la même. Vous dire ce que nous faisons, mais surtout faire ce que nous vous disons. Et vous pouvez constater, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, que nous appliquons scrupuleusement tous nos engagements, tout ce que nous vous promettons. Alors ce soir, année électorale oblige, je ne m'appesantirai pas sur le bilan du mandat et ne vous évoquerai pas les perspectives futures des 6 prochaines années. La loi est d'ailleurs amusante. Le maire devrait se taire pendant que ses opposants peuvent se lancer dans une pré-campagne de critiques et ici de mensonges incessants. Alors donc je ne vous parlerai pas de la capacité de la crèche augmentée. Je ne vous parlerai pas des 2 salles supplémentaires que nous allons livrer dans un mois au gymnase. Je ne vous parlerai pas non plus du stade synthétique que nous avons promis, que nous avons livré, qui est la première étape du nouveau complexe sportif. Je ne vous rappellerai pas les caméras que nous avions promis, que nous avons installées à toutes les entrées de ville. J'oublierai la ludothèque archi-pleine cet après-midi après son inauguration ce matin. J'oublierai la médiathèque avec 950 inscrits. Et surtout, comme nous souhaitons de rester en bonne santé, je ne vous rappellerai pas, bien entendu, l'ouverture du centre médical avec 3 médecins à temps plein et des carnets de rendez-vous archi-pleins aussi. Tout ça parce que je sais que le bilan de notre action, c'est vous qui le faites, tous les jours, tous les mois, tout au long de l'année, tout au long des mandats, en voyant tous les jours l'avancée des réalisations, en voyant constamment le développement de cette ville et les équipements mis à votre disposition.
En 2001, vous le savez, mon engagement a été clair. M'investir pour cette ville, la développer pour l'épanouissement de tous, l'équiper pour le confort de chacun, faire qu'elle devienne une ville attractive, une ville dynamique, solidaire, une ville équilibrée, une ville du bien vivre. Vous m'entendez souvent dire qu'on ne gère bien une ville que si on la connaît à fond. Et c'est pour cela que je suis présent constamment sur les chantiers, dans les manifestations festives et associatives, dans les quartiers en vous rencontrant, parce que c'est mon engagement et ma conception d'une gestion de proximité au plus près des préoccupations de chacun. Nous avons la volonté que chacun, ici, se sente bien, puisse s'épanouir dans ses activités sportives, ses activités de loisirs, dans son environnement. Nous avons la volonté que notre jeunesse à tout âge soit bien accueillie, à la crèche, à l'école, au centre de loisirs associés à l'école, au restaurant scolaire. Et tous les équipements construits dans les 15 dernières années témoignent de cette volonté. Alors l'avenir se prépare et se construit. Et je veux vous parler ce soir de votre ville. De cette ville dont vous nous avez confié la gestion en 2001. Je veux vous parler de cette ville que vous aimez, que nous aimons tous, que personne ne veut quitter, sauf par obligation, et où beaucoup, vous le savez, voudraient venir. Je veux vous parler de cette ville, avec tous les équipements pour le bien vivre à toutes les étapes de la vie, de cette ville calme, apaisée, solidaire pour toutes les générations, de cette ville où l'on se préoccupe de vous toute l'année et pas seulement le dimanche matin depuis un an. Parce que l'école et ses activités d'éveil sont la meilleure garantie pour l'intégration de nos enfants, pour leur émancipation, pour leur implication dans leur société, parce que c'est le rempart contre l'ignorance et l'obscurantisme. Vous savez l'attention et l'investissement que nous y consacrons depuis 19 ans avec le soutien au monde enseignant. Dans ces temps troublés, difficiles, incertains, nous avons la volonté de développer la culture et la connaissance. Le succès de la médiathèque, l'ouverture ce jour de la ludothèque et la fréquentation de l'antenne du conservatoire font partie de nos satisfactions et je le sais, de vos satisfactions. Je veux vous parler aussi de la piscine du sud de l'Agglo, attendue pour notre territoire et tout le Grand Biterrois, ouverte en mai prochain, qui sera un équipement de sport, un équipement de détente, un équipement de loisirs, un équipement de cohésion sociale, avec un bassin de 50 mètres et un de 25 réservé à l'apprentissage des scolaires. Et là aussi, je veux remercier tous les élus de l'Agglo pour leur implication, pour l'implication que nous avons eue ensemble autour du président pour cet équipement. Je veux vous parler de cette ville, je veux vous parler de votre ville, qui se développe dans l'équilibre de l'habitat, pour que chacun, et le plus souvent des Sauvianais et leurs enfants, trouvent du logement conforme à leurs désirs, conforme à leurs moyens. Des jeunes qui veulent leur indépendance, des personnes âgées avec des villas qui ne sont plus adaptées à leur situation, des couples qui se séparent, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui se retrouvent seuls après le décès du conjoint, ceux qui veulent se rapprocher de leur famille, ceux qui veulent accéder à la propriété. C'est cette volonté qui nous anime. Faire que nos enfants, nos anciens, ceux qui choisissent Sauvian, puissent trouver de l'habitat répondant à leurs besoins, comme nous l'avons trouvé, vous et moi, un peu avant vous. Et ce sont ainsi aussi de nombreux Sauvianais, qui, jeunes, moins jeunes, qui viennent soit louer, soit acheter, soit construire sur les nouveaux quartiers. Cela participe au renouvellement urbain, à l'aménagement de notre territoire, à l'équilibre de l'habitat, au dynamisme de notre ville, à la mixité sociale, dont on entend souvent parler et que nous, ici, nous conjuguons au quotidien. C'est cette ville
votre ville, qui va mettre en place dans les années futures 70 hectares de compensation environnementale, 6 hectares de compensation agricole. C'est cette ville qui vient de signer un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels, qui vient donc de sanctuariser 450 hectares de son territoire, garantissant leur caractère agricole définitif et ainsi la préservation de l'environnement. C'est cette ville où, après des études conjointes menées avec les services de gendarmerie, nous avons placé des caméras à toutes les entrées de ville. Première étape d'un déploiement futur, dans une ville où, vous le savez, le nombre de délits est minime. Je veux vous parler aussi de cette ville, qui accueille régulièrement sur la zone économique portée par l'agglomération des entreprises. 13 entreprises déjà installées, 3 ou 4 candidates pour les prochains mois, dont une grosse unité de production de boissons. Et l'agglo qui porte ce développement est attentive à cette zone et travaille pour faire venir des entreprises. Cela induit des recettes fiscales, cela induit des fois de l'emploi, cela induit aussi du dynamisme pour notre ville. Je veux vous parler de votre ville. Cette ville a l'excellente santé financière, avec un endettement minime, avec des impôts moins élevés que dans les villes identiques. Je veux vous parler de cette ville en marche, une progression sûre et régulière, une progression qui équipe, qui développe, qui embellit chaque jour notre cité. C'est ce que nous vous avons promis, c'est ce que nous réalisons. Je me plais à le répéter, car c'est votre ville et votre argent que nous gérons, toujours dans le même esprit, comme depuis 2001, une gestion volontariste, une gestion rigoureuse de vos impôts, un développement adapté aux besoins de la ville, sans dépenses superflues ou inutiles, avec des réalisations collant aux réalités, avec une écoute attentive de vos besoins. C'est ce mode de gestion que j'ai mis en place il y a 19 ans. 1 euro dépensé doit être 1 euro utile. C'est certainement aussi l'explication de l'excellente santé financière de notre ville. Et c'est cela que je vous proposerai pour continuer ensemble. Ce soir, et tout au long des mandats précédents, je n'oublie pas ceux qui, à nos côtés, font aussi cette ville. Je veux saluer le formidable travail des bénévoles dans toutes les associations, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie. Je veux saluer l'engagement des personnes qui s'occupent de la banque alimentaire, qui s'occupent de la boutique solidaire. Je veux remercier ici tous ceux qui se mobilisent pour faire avec nous que cette ville soit encore plus vivante, encore plus accueillante, encore plus solidaire. Je veux remercier mon équipe fidèle, volontaire, solidaire, attachée au bien-être de tous nos concitoyens. Et je veux avoir aussi une pensée, une reconnaissance profonde pour tous ceux, forces de police, de gendarmerie, pompiers, secouristes, qui, vous le savez, sont en première ligne, parfois au péril de leur vie, parfois en la perdant, pour que perdure et la démocratie et notre liberté. Ici, en France, au-delà de nos différences, et parce que nous avons ces différences, nous devons continuer inlassablement à lutter contre l'intolérance, le fanatisme, l'obscurantisme, pour dire qu'ici, c'est le pays de la liberté, c'est le pays des droits, mais c'est aussi le pays du nécessaire respect des devoirs de chacun, et qu'ici, chacun peut défendre ses convictions dans le cadre de la démocratie. Il faut nous rappeler avec force que face aux droits, il y a des devoirs, seul garant du maintien de notre démocratie. C'est cet idéal républicain, cette fraternité, cette laïcité, ce vivre ensemble dont nous avons besoin, ce vivre ensemble qui fait tellement peur à certains. Chacun avec ses différences, mais chacun avec ses qualités et sa volonté. Tâchons ensemble de dépasser ce qui nous unit,
de ce qui nous oppose pour multiplier ce qui nous unit. À vous toutes, à vous tous, ce soir, je veux souhaiter tout le bonheur possible dans votre vie personnelle. Je veux vous souhaiter de retenir l'essentiel pour balayer le superflu. Je veux vous souhaiter de vivre le plus intensément possible tous les bonheurs les plus simples auprès de ceux que vous aimez, auprès de ceux qui vous sont chers. Alors je vous le dis, dans 2 mois, je serai candidat devant vous, avec les mêmes valeurs, les mêmes engagements, la même présence auprès de vous, pour continuer ensemble à faire de cette ville une ville vivante, une ville solidaire, une ville qui va continuer à croître dans l'équilibre, dans le respect de l'environnement. Et ce jour-là, c'est de vous dont j'aurai besoin. C'est vous qui allez choisir les 6 prochaines années de votre ville. Et je vous fais entièrement confiance. Je vous remercie beaucoup. Encore une fois, bonne santé, bonne année et bonne soirée.